Coucou tout le monde, c'est Carolina et aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo YouTube les gars avec cette magnifique Golf 8R de 2021. C'est parti pour la vidéo. Et au niveau du coup des sièges confort, ils sont très confortables. Voilà tout. Tout d'abord, je tiens à remercier AD Location pour le prix du véhicule. Je vous mets son Instagram juste ici. Il fait des locations aux professionnels, donc n'hésitez pas à le contacter. On est sur une Golf 8R de 2021 avec 320 chevaux et 420 Nm de couple. Dites-moi ce que vous pensez de ce beau bébé en commentaire. Je vais commencer par la face avant du véhicule avec ces beaux feux énervés qui rendent la voiture très agressive. Donc c'est des feux LED, juste siglés ici IQ Light. Je sais pas ce que vous pensez de ces feux qui rendent vraiment la voiture très énervée. Ensuite, on a le logo Volkswagen juste ici avec la barre lumineuse derrière. Siglé juste ici Air Performance et cette grande entrée d'air centrale et latérale en noir laqué. Sur le capot, on retrouve les grandes lignes. Je sais pas si on peut bien les voir en caméra, ce qui rend la voiture très agressive. On se retrouve sur le côté du véhicule pour vous parler un petit peu de ces jantes Estoril de 19 pouces. Donc ils sont noirs avec des finitions brillantes. En ce qui concerne le système de freinage, donc c'est pas un système de freinage céramique, il y en a qu'en acier et bien sûr avec un étrier de frein bleu fixe à 2 pistons, donc siglé R. On va continuer sur le côté du véhicule, on retrouve encore le petit sigle Air Performance juste ici. Et en ce qui concerne les coques de rétro, alors je sais pas ce que vous en pensez, donc c'est des coques rétroprojecteurs chrome mat. Moi personnellement je trouve que ça fait un contraste avec le lapis blue, la couleur lapis blue de chez Volkswagen. Donc maintenant je vais vous parler un peu de l'arrière de la bête. Je sais pas ce que vous pensez mais moi j'adore cet arrière avec le petit béquet qui est juste incroyable. On va parler du coup un peu de l'arrière de ce beau bébé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il est très agressif avec ses feux et ses 4 sorties d'échappement. C'est juste incroyable. Regardez la taille de l'aileron. Est-ce que vous vous rendez compte par rapport à la voiture? Ça lui donne un côté très agressif à cette petite. Comme je vous le disais, on retrouve donc le petit aileron juste ici, en noir laqué, la vitre teintée, les nouveaux feux, bien sûr le logo de chez Volkswagen, le petit air juste en dessous et le diffuseur avec les 4 sorties d'échappement Air Performance. Mais regardez-moi ça. Est-ce que vous validez ce petit look très énervé? On va voir ce qui se passe un peu sous le capot. Donc on a un moteur de 4 cylindres turbo de 2 litres, donc ce qui fait 320 chevaux et 420 Nm de couple. On a un 0 à 100 de 4,7 secondes. On est sur un poids de 1551 kg, donc c'est vraiment un petit kart je pense. Je pense qu'on peut très bien s'amuser sur la route avec. Pour rentrer un peu plus dans les détails, on a une transmission intégrale et un mode drift que je vais vous montrer tout à l'heure. On a une boîte auto donc à double embrayage, donc DSG, à 7 rapports, donc la boîte auto est très réactive. Je vous fais une petite vue d'ensemble. On peut retrouver du coup les 4 cylindres juste ici. Nous voici à bord de la Golf 8R les amis, juste incroyable. Donc c'est une voiture qui a 5 places, donc il y a pas mal de place à l'arrière. Je pense que pour une petite première voiture, on est pas mal. Alors sur ce modèle, on retrouve les sièges confort, donc tout en tissu, siglé juste ici Air Performance. Ils sont gris et bleus. Je sais pas si on peut voir avec la GoPro. Personnellement, je pense que l'intérieur est très sobre. On est sur une sportivité chic entre guillemets. Ce que je peux lui reprocher personnellement, c'est tout ce qui est high-tech. Il y a beaucoup trop de surface tactile. En ce qui concerne la console centrale, je vais vous le montrer. C'est une horreur. Je pense que pour ceux qui s'y connaissent pas trop en nouvelles technologies, ça peut être un peu compliqué. Alors voici la vue d'ensemble du cockpit juste ici. Je sais pas ce que vous pensez de cet intérieur, mais c'est très technologique. Il y a beaucoup d'écrans, beaucoup de tactile. Je vais vous présenter un peu tout ça. L'intérieur se présente comme ça. On retrouve vraiment que du noir ainsi que des petits détails en bleu juste ici. Il y a beaucoup de plastique et de cuir. Je vais vous le montrer. En ce qui concerne le volant, on est sur un volant à 3 branches qui est très high-tech et très épuré. Je sais pas ce que vous en pensez. Avec le petit logo ici, Volkswagen, le petit sigle R, les petits détails en bleu, surpiqûre bleue tout autour. Le volant est en cuir. On a juste les palettes ici qui sont accrochées du coup au volant en plastique. On va pouvoir allumer la bête juste là et écoutez-moi ce bruit. Il y a 0 bruit. C'est un Dyson, voilà. Comme je vous le disais, l'intérieur il y a beaucoup de plastique mais beaucoup de technologie. Donc on peut retrouver un petit éclairage d'ambiance qu'on pourra pas voir ici parce qu'il fait jour. Sur les côtés, les portes sont vraiment très brutes. Il y a beaucoup de plastique partout. Pour le volant, on retrouve donc sur le côté gauche tout ce qui est aide à la conduite, donc régulateur de vitesse, le petit mode air, donc vous pouvez changer directement les modes de conduite. Je vais vous le présenter tout à l'heure. Le petit volume qui est bien sûr tactile aussi, comme vous pouvez le voir juste ici. Et de l'autre côté, on retrouve vraiment tout ce qui est multimédia, donc changement de musique, le volant chauffant et les prises d'appel, etc. Donc pour le compteur, on retrouve l'écran digital Cockpit Pro
c'est assez compliqué à dire, mais en tout cas il est totalement personnalisable. Et à sa droite on retrouve donc l'écran qui est complètement tactile, où vous pouvez retrouver toutes les paramètres de la voiture, les éclairages d'ambiance, etc., la radio. Juste en dessous, je pense que vous l'avez pas vu, mais juste ici aussi c'est tactile. Vous avez le réglage du son et les sièges chauffants. Juste en dessous on a les aérations d'air pour la climatisation, les petites entrées pour le chargeur USB-C. Ici on peut charger son téléphone à induction. Ce qui concerne la continuité de la console centrale, juste ici on est sur quelque chose de très épuré, très classique. On retrouve seulement le start and stop, le mode parking, le petit levier qu'on retrouve sur les Porsche 911, le frein à main mécanique et l'auto hold. Qu'est-ce que vous pensez de cet intérieur? Moi je trouve qu'il est très simple, malheureusement beaucoup de plastique. Je vais vous parler du mode drift, même si on va pas l'utiliser car on n'est pas dans des conditions adaptées. Alors pour retrouver le mode drift, on appuie sur le petit R sur le volant. Le mode race, on active le mode drift juste ici, car comme je vous le rappelle, la console centrale est totalement tactile. On l'active là, et là on a l'ESP Sport. On reste quand même sur une voiture très joueuse, et pour le mode drift, on est sur quelque chose de beaucoup plus joueur que l'ancienne CTR. Du coup on est à bord de ce beau bébé, je vais vous montrer un peu ce qu'il a dans le ventre et mon ressenti au niveau de la conduite. Donc là on est en mode confort, la voiture est totalement insonorisée de l'extérieur, on n'entend absolument rien. Après c'est pas très étonnant, par rapport aux nouvelles normes, la voiture est FAP, donc elle ne fait aucun bruit, c'est totalement un Dyson. Sur le volant, on a le petit R juste ici et on retrouve les modes de conduite. On a le mode confort, le mode sport, le mode race, donc avec le mode drift dedans, et le mode Nürburgring. Donc selon le mode de conduite, on a les suspensions qui sont plus ou moins fermes. Du coup on va jouer un peu, je me mets directement en mode race et on va voir ce que ce petit beau bébé a dans le ventre. Fais quand même attention parce qu'il y a des motards sur la route et je ne dépasse pas la limitation de vitesse. Donc on a quand même des petits retours, je ne sais pas si on peut l'entendre à la caméra, même si c'est très étouffé. On a un retour en mode sport et en mode race, mais je pense que c'est totalement du fake et ça sort complètement des enceintes. On a quand même, en rétrogradant, on a des petits pop. Hein. Oh putain. Le caméraman, vas-tu bien? C'est vraiment un petit kart. Hein. Je pense qu'on peut très bien s'amuser avec. Il y a un bon maintien. On est sur un 4 roues motrices, je le précise. Ça tient totalement la route. On a une boîte de vitesse qui est totalement très réactive. Cependant, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour les prochaines vidéos et à mettre un petit j'aime. Et pourquoi pas, citez-moi aussi en commentaire la prochaine voiture que vous voulez que je présente sur la chaîne. Qu'est-ce que tu en penses, caméraman? Moi j'aime bien. Hein. Toi t'aimes bien, du coup ça va. Ça va. T'as pas trop peur de ma conduite, ça va? Non, ça va, je suis rassuré. Je fais conduite vitesse de croisière. J'en ai pas parlé. C'est pas du freinage céramique, c'est du freinage en acier. Donc on a tout de suite le ressenti entre le céramique et le non céramique. Mais ça reste un bon freinage pour le poids de la voiture. Je pense que c'est une voiture qui reste quand même très joueuse. On est quand même sur une voiture qui a 320 chevaux et 420 Nm de couple. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, que ce beau bébé vous a plu aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire vraiment ce que vous avez pensé, que ce soit vraiment des retours négatifs ou positifs, je veux tout savoir en commentaire. Et on se retrouve bien sûr pour une prochaine vidéo. Bisous!